Ces lumières ne semblaient pas présenter de danger pour la base aérienne. Personne ne larguait de bombes, personne ne tirait de missiles. Il n'y avait pas de parachute qui tombait. Rien qui représentait une menace pour Edwards ou pour la défense aérienne des États-Unis. Le rapport doit se faire auprès d'un officier d'OVNI. C'est bien ça. C'était le capitaine John Balent. Le capitaine John Balent. Il faisait partie du département de technologie étrangère à Wright-Patterson. Et quand ce département est impliqué, c'est qu'il se passe quelque chose de confidentiel à Edwards. Cet officier doit contrôler et faire un rapport à ses supérieurs. C'est lui qui a écrit et signé le rapport officiel sur l'incident et qui l'a fait passer aux échelons supérieurs. Aucun autre membre du personnel de la base n'a contribué à ce rapport. Ce document officiel est le même rapport que celui dans lequel un des objets a été qualifié de ballon-sonde. Mais en réalité, pouvait-il s'agir d'une technologie confidentielle que John Balent n'avait pas le droit de divulguer ou dont il ignorait l'existence? Lors d'une première reconstitution des enregistrements audio, Sam Sherman contacte John Balent pour discuter de l'incident. Mais ce dernier refuse d'évoquer le sujet et n'est pas désireux de participer à l'enquête de Sam Sherman. À mon avis, c'est comme ce qui s'est passé 1 année et demie auparavant, quand j'étais encore étudiant à l'école de pilote d'essai. Le président Johnson a annoncé qu'un YF-12 Blackbird était à la base d'Edwards. J'en ai vu un qui stationnait. C'était la première fois de ma vie que je voyais un Blackbird. Je n'avais jamais entendu parler de Groom Lake, ni de la zone 51. Et voilà que j'avais devant moi le plus beau jet militaire. Et j'étais un pilote de chasse. On pourrait croire que j'aurais été au courant, mais non, je n'en savais rien. Qu'est-ce que cet avion a à voir dans l'incident des OVNI? Personnellement, si j'entends qu'il y a des lumières inconnues par là, je me dis qu'il s'agit probablement d'un prototype faisant partie d'un programme top secret. La zone où les pilotes effectuaient tous leurs vols d'essai était située dans ce qu'on appelle la zone restreinte d'Edwards, qui est encore là de nos jours, c'est la zone 25-12. Elle commence à 8 ou 9 km au sud de la piste et s'étend au nord, à l'est et à l'ouest. Donc tous les essais effectués avec nos avions avaient lieu au nord de la base d'Edwards. D'après George Merritt, la voie aérienne pour tous les prototypes secrets développés à Edwards était restreinte à une zone précise au nord de la base. Mais cela ne correspond pas aux nombreux témoignages sur les lieux et sur la trajectoire des ovnis. Le rapport officiel de l'armée a dit que ces objets étaient